Masechet Chagiga, Daf Kaf. Alors on reprend juste avant, à la fin du Daf Yud-Tet, on avait vu que Rav Acha Barada nous avait mis 5 ma'alot dans la fin de la Mishnah, dans la Sefa, justement pour que toute la Mishnah puisse aller selon l'avis de Chachamim, qui pense qu'il y a une différence entre des niveaux de Tahara au niveau de Maaser et Trouma. Et on ne passe pas directement de Choulin à Trouma. Et c'est pour ça que dans la Sefa, à la fin de la Mishnah, Rav Acha Barada avait mis aussi Bigde Prushim Midras Leochle Maaser ou Bigde Ochle Maaser Midras Leochle Trouma. Pour bien montrer que ceux qui sont Prushim et qui mangent Choulin Betahara, alors il y a quand même un degré moindre que le degré de Ochle Maaser, donc si on s'est trempé au mikvé pour pouvoir manger Choulin Betahara, ça ne suffit pas pour pouvoir manger Maaser, et pareil au niveau des vêtements. Amar Rav Mari, Shma Mina. Donc Rav Mari nous dit de ce qui ressort de notre Mishnah, on voit que Choulin Shena'asu al Taharat HaKodesh. Alors, si les propriétaires de ces aliments Choulin ont fait attention d'être à un niveau de Tahara pour pouvoir manger des korbanot, Kodesh, qu'est Kodesh d'Amou. Alors même ce Choulin a un din de Kodesh. Mimaï. La Gemara demande d'où Rav Mari prouve ces paroles. La Gemara nous dit Midelo katane behu ma'ala, puisque le Tana de la Mishnah n'a pas écrit que les bigde prouchin qui mangent du choulin, betahara, ils sont midras pour ceux qui mangent choulin al tahara ta kodesh. Et donc on voit que ils ont le même din que kodesh. S'ils ils font attention à la tahara, ils peuvent même manger des korbanot. Donc c'est pour ça qu'on dit midelo katane behu ma'ala, puisqu'on n'a pas précisé une ma'ala particulière. Donc ils montent de niveau jusqu'à pouvoir manger des kodashim. La Gemara nous dit mais non, vedil ma'hai de lo katane behu ma'ala de idamuli truma hatane truma ve idamuli chulin hatane le chulin. Pourquoi on n'a pas finalement mis de ma'ala? C'est parce que ou ils ont un din de chulin, ou ils ont un din de truma. Parce qu'on va voir, il y a plusieurs avis. S'ils sont comparables à la trouma, alors ils ont un din de trouma. Et si c'est comme un din de trouma, alors on a déjà mis dans la Mishnah la ma'ala de trouma, puisqu'on a déjà dit dans la Mishnah bigde prushim midras leochle trouma. Et s'il ressemble à choulin, eh bien aussi on a dit dans la Mishnah bigde amaaret midras le prushim. Et la marloquette entre ces tanaïm, elle est dans une braïta. Des tanya. Choulin shena'asu al taharat hakodesh, arehen ke choulin. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, arehen ki trouma. Donc on voit que c'est une marloquette de choulin qui ont été, des aliments choulin qui ont été préservés en fait, comme pour une tahara pour pouvoir manger des korbanot. Alors d'après Tanakama, ils ont un din de choulin, et donc ils ne deviennent pas shelishi la tum'a. Et Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok dit non, ils sont comme la trouma, et ils peuvent devenir shlishi la trouma. Il y a plusieurs niveaux de Tum'a. Donc, d'après Tanakama, ils ne peuvent pas devenir Shlishi la Tum'a. Et d'après Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, oui. Et là, Misefa. Donc, finalement, la preuve de Rav Mari que Choulin, Shena'asu al Taharat HaKodesh, ils sont comme du Kodesh, c'est de la Sefa de la Mishnah. Parce que la Mishnah nous dit à la fin, Yosef ben Yorezer aya Hasid Sheba Kehuna. Donc, lui, il faisait toujours attention de manger Trouma Betahara. Ve'aita mitparto midras la kodesh. Et malgré tout, son vêtement, d'accord, son foulard, était quand même midras la kodesh. Donc il y avait une touma de midras pour ceux qui doivent manger les kodashim. Yochanan ben Gudgeda ya ochel al taharat hakodesh kol yamav, ve'aita mitparto midras la chatat. Et Yochanan ben Gudgeda qui mangeait taharat hakodesh toute sa vie, donc il mangeait au choulin avec le même niveau de tahara que pour des kodashim. Et bien malgré tout, sa mitparat avait un din de midras pour des khatat, des korban khatat. Les khatat in ne kodesh lo. La Gemara nous dit, donc finalement, de cette Mishnah, il ressort
que par rapport à Khatat, oui, mais par rapport à Kodesh, sa mitpachat n'était pas Becheskat Tumat Midras, puisqu'il faisait attention à manger Choulin Betahara Kodesh, eh ben, il pouvait manger Kodesh avec ce Choulin. Alma Kasava, Choulin Shenaso Altarat Kodesh, Ke Kodesh Damou. Donc on voit que le Tana de notre Mishnah, il pense comme l'avis qui pense que le Mandamar qui pense que Choulin Shenaso Altarat Kodesh, eh ben, ils ont un digne de Kodesh. Et c'est pour ça que sa mitpachat n'était midras que pour Khatat, mais pas pour Kodesh. Et donc Rav Mari a tiré son digne de la Sefa de la Mishnah. Amar Rabbi Yonatan ben Elazar. Nafla ma'ar farto hemenu. Si, Rabbi Yonatan ben Elazar nous enseigne, s'ils sont donc son soudar, avec le vêtement avec lequel on s'enveloppe, Rabbi Yochanan nous dit mitnafto, donc c'est plutôt son chapeau. Apparemment, c'était un vêtement en laine dans lequel on s'enveloppait dans les pays des Pélishtim. Donc finalement, c'est pas seulement Ma'afarat, n'importe quel vêtement qui tombe par terre, Amar la Chavero, si il voit son ami, il lui dit Tenali, récupère-le-moi, donne-le-moi. Bien sûr, c'est un ami qui connaît, qui sait, qui fait attention sur la Tahara. Il lui a donné Tmea. Eh bien, le vêtement est considéré comme tamé, même que son ami était tahor. Pourquoi? Parce que la personne qui la récupère aurait dû lui demander est-ce que tu es tahor pour que je puisse le récupérer? Parce que moi je suis tahor. S'il ne lui a pas demandé, il lui a juste récupéré. Ça prouve qu'il ne fait pas attention. Donc s'il ne fait pas attention, alors c'est ce qu'on appelle Hesi Achadaat. Et ça s'appelle qu'il n'a pas fait attention de bien rester Betahara. Et donc il est considéré comme tamé. Donc c'est pour ça que le vêtement est tamé. Amar Rabbi Yonatan ben Amram. Nitralfou lo kelim shel Shabbat bekelim shel Chol. Si quelqu'un il a inversé ses vêtements de Shabbat par des vêtements de Chol. Il a pensé prendre de son armoire des vêtements de Chol. Il a pris des vêtements de Shabbat. Et il les a portés pendant le Chol. Ou le Vachan. Et il a fait attention en les portant, en faisant attention à Tahara. Malgré tout, nitmeu. Ils sont considérés comme tamés. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. Ma'ase bishte nashim chaverot. Voici l'histoire de deux femmes qui étaient amies, et elles faisaient donc attention à la Tahara. Quand on dit chaverim, ça veut dire des gens qui font attention à Touma et Tahara, même pour Chulim. Donc dans notre Mishnah, ils s'appellent Purushim, mais des fois on les appelle chaverim. Donc c'était deux femmes qui faisaient très attention. Shenitralfu lahem klehem. Et leurs vêtements se sont inversés, bebet amerchat, dans le bain de la ville. Uba ma'aseh lifnei Rabbi Akiva vetim an. Et donc elles ont posé la question à Rabbi Akiva. L'histoire est arrivée à Rabbi Akiva, vetim an, et il a rendu tamé ses vêtements, même que ces deux femmes faisaient attention. Parce que quand on confond un vêtement, ça veut dire qu'il manque de la shmira, et donc on ne peut pas garantir que la touma a été préservée. Matkifla Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya pose la question sur Rabbi Yonatan ben Amram. Et la me'ata, d'après vous, Hoshit yado la sal litol patchitin ve'alta beyado patseorim, hachinami denitmet. Si quelqu'un il tend à son voisin, à son prochain, un panier pour prendre du pain de blé, et finalement il a pris du panier, il a pris un pain d'orge, alors aussi tu pourrais dire que c'est tamé. Vechitema achinami, et si tu vas me dire que oui, voici une braïta qui nous dit clairement que celui qui fait attention à bien garder un tonneau, en pensant que c'est du vin, mais finalement il s'avère que c'était de l'huile, ça reste tahor, parce qu'il a quand même fait attention de ce qu'il gardait. Velitamer, l'Agma redemande. D'après toi qui pose la question, Emma, Sefa, voici la fin de la braïta, qui nous dit, va asuram mile echol. Malgré tout, cette huile, elle est tahor, mais on n'a pas le droit de la manger.
Ah, si alors ça avait servi à quelque chose qu'il avait gardé. Ah, maï, pourquoi on peut pas en manger? Et donc tu vois bien que même qu'il savait pas ce qu'il y avait dedans, même s'il a bien gardé, ça s'appelle quand même une garde qui est négligente. Et donc on peut pas garantir que ça c'est resté tahor. La Gemara répond à Rabbi Yirmiyah, Beomer shemartia midavar hametamea. Rabbi Yirmiyah nous dit non, la Braïta nous parle d'un cas particulier où le gardien de de ce tonneau, il nous dit j'ai fait attention à la garder de manière à ce que elle ne devient pas tamée pour rentamer les autres. Vélo midavar aposla. Mais je ne l'ai pas gardé pour quelque chose qui peut rendre pas saoul, mais sans rentamer les autres. Donc c'est pour ça que dans la Sefa, on a dit que c'est assourd d'en manger. Pourquoi? Parce que il n'a pas gardé de manière à ce qu'elle ne devienne pas passoul. Et donc si c'est une garde, on va dire le travail à moitié accompli, et qu'on a versé de l'huile avec du vin ou l'inverse, alors c'est pour ça que la Shmira, elle a gardé, elle a aidé, on va dire, pour que ça ne devienne pas tamé, mais pas qu'on puisse carrément en manger, en consommer. Alors la Magma demande, mais attends, Umi kan tiruta les palga, est-ce qu'on peut garder les choses à moitié? C'est ou bien garder ou pas garder? L'Agma répond oui. Comment? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui nous dit, dans une Tosefta dans Tarot, Perekret à la Khatet qui nous dit, Hoshit yado basal, il a tendu sa main dans un panier de figues, Ve'asal al ketefo, et le sal est sur son épaule, Ve'amagrefa betor hasal, c'est la sorte de pelle qui permet de sortir les figues, qui est à l'intérieur du panier, Ve'aya belibo à la salle, et il faisait attention de bien garder le panier qui ne devient pas tamé, Ve'loaya belibo à la magrefa, par contre il n'avait pas pensé à la pelle qui est à l'intérieur du panier, Asal tahor va magrefa tetemea. Le sal, il est tahor, le panier est tahor, mais la pelle, non. Ah, pourtant, elle est à l'intérieur du panier. Malgré tout, elle est tméa parce qu'il n'a pas pensé à bien garder la pelle. Asal tahor, c'est à magrefa à la salle. Comment le panier peut rester tahor? Si la magrefa qui est dedans, elle est tméa, alors elle rend tamé le panier, puisqu'elle est dedans. Elle m'a répond, en keli metame keli. Il n'y a pas de keli qui n'est pas donc Avatuma, c'est un Keli, mais Tamé Keli qui peut rendre Tamé un autre Keli. Alors, la Gemara demande Velitama Maché Bassal. Alors, ok, le panier, non. Mais ce qui est à l'intérieur du panier, les figues, elles devraient être rendues tamées par la pelle qui les touche directement. Amar Ravina Beomer Shemartiv Midavar Shemetamho. Ravina nous dit, on parle d'un cas où il dit j'ai quand même gardé la pelle à ce qu'elle ne se rend pas tamée. Ça veut dire métaméo, une touma qui peut rendre tamé les autres. Vélo midavar à poslo. Mais par contre, je n'ai pas gardé d'une touma qui ne rend pas tamé les autres, mais une touma déjà pour soi-même. Donc c'est pour ça que la magrefa, elle est psoula et elle ne rend pas tamé ce qui est à l'intérieur du panier. Donc en tout cas, on voit de cette braïta qu'il y a ce concept de shmira lachatzaim, une garde qui est limitée, qui est donc pas complète. Mikol Makom, Kasha. Oui, mais d'accord, on a bien répondu. Mais à propos de la Havit, on a quand même répondu que bon, à propos de la Havit, ça va. On comprend qu'il y a un concept de Shmira la Khatzaï. Mais quand même, on a une question sur Rabbi Yonatan ben Amram et Rabbi Elazar ber Tzadok, qui ont dit que quand on a inversé les vêtements, eh ben, c'est tamé. Pourtant, nous, on voit que on peut avoir une Shmira, même si on pense que c'est autre chose. Eux, ils ont rendu tamé tout court. Ve'od motiv Rabba Baravouha. Et en plus, Rabba Baravouha, il pose la question à ses Amoraïm, en disant, voici qu'il y a une braïta, dans Kelim, Tosefta de Kelim, qui dit, Ma'ase be'isha achat shebat lifne Rabbi Ishmael. C'est l'histoire d'une femme qui est venue devant Rabbi Ishmael. Ve'amralo, elle lui a dit, Rabbi, begedze aragtiv betahara. Ce vêtement, je l'ai donc tricoté, betahara. Donc je sais que depuis que je l'ai tricoté, il n'y a rien qui l'a rendu tamé.
Velo aya belibi le shomro betara. Mais je n'ai pas fait attention à ce qu'il n'y a aucune toum'a sur lui. C'est-à-dire, j'ai fait attention à ce que le vêtement ne soit pas touché par quelque chose qui rend tamé, mais peut-être quelque chose qui ne rend pas tamé, mais qui est tamé lui-même, j'ai pas fait attention. Et parmi les vérifications que Rabbi Shmuel a fait de ce qu'elle disait, Amralo, elle lui a dit Rabbi Nida Mashra Emi Bachevel. Il y a une femme qui était Nida, qui a tiré la corde avec moi au moment où j'ai attaché le vêtement. Ça veut dire à l'outil au kéli qui permettait de tricoter. Et donc c'était un kéli qui était un vêtement qui était donc déjà arrivé à la taille de 3 doigts sur 3 doigts pour pouvoir être Mekabel Touma. Et peut-être donc quand elle m'a aidé à attraper ce vêtement pour l'accrocher, et peut-être qu'elle a bougé un peu et donc il est venu tamer. Amar Rabbi Shmuel, Kama Gdolim divrei Chachamim. Quand il a entendu ça, il a dit Rabbi Shmuel, regardez comment c'est grand les paroles des Chachamim. Sheayu omrim belibo les shomro tahor, en belibo les shomro tamé. Parce que Chachamim ont dit si dans son cœur il a fait attention à bien garder Betahara, alors c'est tahor. Mais s'il n'a pas fait super attention dans son cœur, alors c'est tamé. Et donc cette femme, même qu'elle a fait attention qu'il ne devient pas tamé, malgré tout, il y avait quand même une raison à soupçonner à ce qu'il y ait de la touma. Parce qu'elle n'a pas eu la kavana de bien garder contre la touma. Il y a encore une autre histoire. Une femme qui est venue encore devant Rabbi Shmuel, Amralo, Rabbi Mapazo Aragtia Betahara. Il lui a dit donc cette mappa, cette nappe, donc je l'ai tissée Betahara, Velo Ayabelibi les chambras. Et j'ai pas fait attention de la garder des Betahara. Ou mitor bdikot chez Rabbi Shmuel Bodka, Amralo Rabbi Nima Nifsekali ou Kshartia Bapé. Et parmi les vérifications que Rabbi Shmuel a fait, dans ce qu'elle lui racontait, elle lui a dit, Rabbi, avant de le tisser, avant qu'il ait la taille d'être Mekabel Touma, il y a un fil qui s'est coupé et donc je l'ai rattaché avec la bouche. Et elle était nida, donc sa salive était rendue tamée. Et donc c'est possible que, du fait que quand elle a commencé à tisser et que le vêtement s'est agrandi pour avoir la taille de 3 doigts sur 3 doigts, la salive était encore fraîche dessus et donc c'est devenu tamé. Donc il s'est exprimé de la même manière à Rabbi Shmuel, pour voir comment les Chachamim ont tout prévu. Donc même quand on garde quelque chose et pour tel degré, et on voit qu'il y a eu quand même une différence dans la garde, eh ben il y a quand même finalement une question sur les Amoraïm en haut qui avait simplement rendu tamé. Alors qu'on voit ici que non, il y a quand même des possibilités pour que ça soit tahor. Alors elle va tirer les choses au clair. Elle va dire Bishlama. Je comprends les Rabbi Elazar bar Tzadok, Kol Achat ve'Achat Omeret, Chaverti, Eshet Ama Aret, Ve'Mascha Da'ata Mina. Je comprends donc d'après Rabbi Elazar bar Tzadok, il va dire que ces deux vêtements qui ont été inversés, c'est parce que chacun peut dire que sa copine c'est une femme de Ama Aret, c'est elle qui fait pas attention. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas bien gardé. Et donc c'est pour ça qu'on a rendu tamé. Maintenant, les Rabbi Yonatan ben Amram, aussi on peut dire Nami. Kivan des kelim des Shabbat aved lehu shimur tfe. Puisque des vêtements de Shabbat, on fait plus attention. Alors s'il s'est trompé, il les a pris en tant que vêtements de chol, masach da'ateminayu, ça veut dire qu'il a mal gardé. Et donc c'est pour ça que c'est tamé. Et là les Rabbi Yonatan ben Elazar, mais Rabbi Yonatan ben Elazar qui a rendu tamé le chapeau qui est tombé, il lui a dit ramasse le moi. Lui, il a l'intention il peut avoir l'intention de bien garder quand c'est dans la main de son ami. Il dit oui, effectivement, quelqu'un ne garde pas bien les choses quand ils sont dans la main de son prochain. Ça s'appelle pas, c'est plus la garde comme il faut.
Tu peux pas être sûr que son ami n'a pas touché quelque chose de tamé avant de lui ramasser son chapeau. Vélo, la Gemara nous dit, ah bon, on ne peut pas garder ce qui est bien dans la main de son voisin, on ne tourne la page verte, c'est que la Braïta nous dit, Are sheayu chamarav ou po'alav te'onim teharot. Alors, voici que la Braïta nous dit, c'est une Tosef là dans Taharot, Perevav, la Chayut, qui nous dit, s'il avait donc ses ânes et ses épouralim, qui étaient amaret, te'onim teharot, qui portaient des choses de Tahara, comme du vin, dans des cruches en argile qui étaient ouvertes, Afalpi sheiflig mehen yoter mimil, même s'il était à distance de plus d'un mille, il ne pouvait pas voir exactement ce qu'il faisait, taharotav tehorot. Ces taharot sont tehorot. On ne pense pas qu'ils ont été touchés par quelque chose de tamé. Parce qu'il ne les a pas prévenus qu'ils se déplacent et qu'ils se mettent à distance d'eux. Donc ils ont tout le temps peur qu'à ce moment-là, il va venir. Par contre, il leur a dit avancez, moi je vous rejoins. Dès qu'il ne voit plus ces taharot par ses yeux, alors ils ont chavaka qui sont tamés. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle est la différence entre le début de la fin? Aussi, au début, on aurait dû considérer que les taharot sont méhot. Parce que si c'est dans la main de ces points alim, alors ça ne s'appelle pas de la shmira. Rien que parce que c'est pas dans sa main, déjà, ça devrait être considéré comme tamé. Amar Rabbi Tzrak Napacha. Alors, Rabbi Tzrak Napacha répond, Recha, le premier cas, en haut, donc on parle que les taharot sont théorot, Bimetaher Hamarav ou Po'alav l'écart. Il a fait tremper tout le monde, les Po'alim, les ânes, tout, il a fait tremper pour que ça ne devienne pas tamé. Ah, Yachi Sefanami, alors la Sefa aussi, quand il leur a dit je vous rejoins, pourquoi ça devient tamé dès qu'ils ne voient plus ces taharot? Alors, il les a tous fait tremper. Parce que l'Ama considère que Haaretz ne fait pas attention à ce que son prochain a touché. Donc peut-être qu'ils ont rencontré un Haaretz sur la route et ils lui ont peut-être serré la main et ils sont devenus tamés. La Gemara demande, alors la Recha aussi, on devrait dire la même chose. Peut-être que, pourquoi ça reste Tahor? Peut-être qu'ils n'ont pas fait attention en serrant la main à quelqu'un. La Gemara dit, Beva lahem derech akallaton. Parce que le bar là-bas, il les a fait. Il peut venir d'un coup. Ils vont pas s'attendre à le voir. Donc c'est pour ça qu'ils font attention de ne même pas serrer la main à personne. Yachi Sefanami, alors la Sefa, pourquoi tu as craint la Sefa et pas à la Recha? Ils font attention, il peut apparaître n'importe quand. Parce que à la Sefa, comme il leur a dit, avancez, moi je vous rejoins, alors ils savent qu'il est loin. Donc là, ils risquent de se laisser tenter de serrer la main à quelqu'un qui apparaîtrait, et ils n'auraient pas peur parce qu'ils savent qu'il est loin derrière. Donc c'est pour ça qu'on a peur que c'est un Meharotzot, ils ont touché les Taharot, et c'est pour ça que c'est Tamé. Hadran Alar En Dorshim. On a terminé donc le Pérec. Deuxième Pérec. Alors le troisième Pérec, puisqu'on avait parlé avant de plusieurs niveaux de Touma Tahara, que ça commençait par Choulin, et Maaser c'était déjà plus Ramour, ensuite il y avait Trouma, ensuite Kodesh, des Korbanot, et ensuite Mechatat. Alors on va continuer en expliquant la différence entre le Trouma et Kodesh. Alors, Chomer ba Kodesh mi ba Trouma. La Mishnah nous dit, il y a dans 11 niveaux, le Kodesh est plus Hamour que la Trouma. Premier din, Shemat Bilin, Kelim, Betor Kelim, la Trouma, Avalo la Kodesh. Donc quelqu'un qui a par exemple 2 Kelim Tmeim, un grand et un petit, et veut les tremper au mikvé, alors il a le droit de faire entrer le petit Kéli dans le grand et les tremper ensemble. Mais c'est seulement s'il veut pouvoir utiliser ses Kélim pour manger de la Trouma.
Mais s'il veut manger Bassar Kodesh, des corbanotes, alors non, il faut les tremper chacun séparément. Donc on voit que c'est plus Ramour le Kodesh que la Trouma. Deuxième din, Achoraim, donc le dos du Kéli, donc qui n'est pas en contact avec l'aliment, Vetor est l'intérieur du Kéli, ou Betatzvita c'est la anse, Betrouma, ils sont différents au niveau de la Trouma, Avallo Be Kodesh. Ils ne sont pas différents à propos des dynimes de Kodesh, c'est-à-dire, si le Kéli il est utilisable autant par l'intérieur que par l'extérieur et par la anse, à propos de la Trouma, on considère comme si c'est trois Kélim différents. Et donc, si la Toumat Mashkim, par exemple, une Toumat liquide, aurait touché un des endroits du Kéli, eh ben les autres côtés ne sont pas rendus tamés. Ça c'est pour la Trouma et le Choulin. Mais Kodesh, non. Si ça touchait un pan du Kéli, tout le Kéli est tamé. Troisième ligne. Hanosé est un midras. Donc celui qui porte le midras, donc ce midras c'est où un zav s'est assis dessus, nosé est à trouma. Alors il a le droit de porter aussi, donc par exemple une chaussure d'un zav, que le zav s'appuie dessus, il marche dessus. Alors il peut porter aussi la trouma. Pourquoi par exemple, si c'est une trouma qui est dans une chavite en argile et qui donc ne prend pas la trouma par l'extérieur, avalo est à kodesh. Mais celui qui porte le midras, il ne peut pas porter le kodesh parce qu'il risque de le rendre tamé. Donc on voit que le niveau des corbanotes c'est plus élevé que la trouma. Bigde ochle trouma. Quatrième din, donc des vêtements de kohanim qui mangent la trouma betahara, midras, les kodesh. Leurs vêtements sont quand même considérés comme toumat midras par rapport à ceux qui mangent bassar kodesh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces mêmes vêtements pour pouvoir manger ensuite des corbanotes. Lo ke midata kodesh midata trouma. Le cinquième dit nous dit qu'en fait la mida de kodesh n'est pas la même que pour la trouma. Sheba kodesh matir. Parce qu'à propos de kodesh, si quelqu'un a par exemple un vêtement tamé et que les pans du vêtement sont attachés l'un avec l'autre, et il veut le tremper pour pouvoir manger des kodashim, il faut d'abord qu'il défasse le pan du vêtement, parce que sinon c'est chatzitza. Vemenagev, ensuite il le sèche, il sèche parce que c'était collé, d'accord. Ensuite, une fois que c'est sec, vemasbil, ensuite il trempe le vêtement, ve'acharka kosher, et après il le réattache s'il veut. Ou batrouma, par contre pour la trouma, kosher, ve'acharka matbil. Donc, s'il veut tremper un vêtement pour le rendre tahor pour pouvoir manger de la trouma, et c'est un vêtement qui était déjà attaché, alors pardon, non, il n'était pas attaché. Il peut l'attacher et ensuite le tremper tel quel. Parce qu'à propos de la trouma, ça ne s'appelle pas chatzitza. Donc on voit que la trouma c'est moins fort que kodesh. Sixième din, kelim anigmarim betahara srichim kvila la kodesh avalo la trouma. Donc c'est-à-dire les kelim qu'on a terminé de les fabriquer betahara, c'est-à-dire pendant toute la fabrication on a fait attention à ce qu'ils ne reçoivent pas de la trouma, et bien malgré tout on doit quand même les tremper si on veut les utiliser pour de kodesh. Mais si c'est pour manger de la trouma, non, on considère qu'ils sont tahor. Akeli metzaref mache betocho. Un keli, le septième dit nous dit que un keli, il inclut tout ce qui est à l'intérieur, les kodesh, par rapport au kodesh. Avalo la trouma, pas pour la trouma. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs morceaux d'aliments dans un seul keli, et il y a un homme tamé qui a touché à un des aliments, alors si c'est des aliments de kodesh, le keli fait que tous ces morceaux sont comme un seul morceau et tout devient tamé. Mais si c'est pour de la trouma, eh ben, c'est seulement le morceau qui a été touché par le tamé qui devient tamé, Rishonatuma, et les autres à côté qui sont collés, ça devient Sheninatuma, et ceux qui sont encore à côté, c'est Shlishi. Et donc tous les autres, ils sont Tahor. Alors le huitième dit nous dit que
Quatrième dans le Kodesh, c'est Pasoul. Revi'i Bakodesh, c'est Pasoul. Ve'ashlishi Batrouma. Et le Shlishi, c'est pour la Trouma. Il n'y a pas de Revi'i pour la Trouma. Donc si la Trouma, elle était chénie, la Trouma, alors elle va toucher quelque chose, ça va Shlishi la Trouma. Mais après, ça reste Pasoul, mais c'est plus métamé autre chose. Alors que dans le Kodesh, il y a une autre darga qui s'appelle Revi'i. Ou Batrouma, le 9e din nous dit en fait, Batrouma, im nitmet achat miadav, si une des mains d'une personne a été rendue tamée, donc dans une Touma des Rabanan, qui ne rend pas tamé tout le corps, Traverta teora, l'autre main elle reste tahor. Veba Kodesh, par contre, donc ça veut dire pour manger de la Trouma avec l'autre main, c'est bon, mais pour manger des korbanot, matbil shtehen, il doit tremper dans le mikvé les deux. Chez Ayad, metam et traverta bakodesh avalo batrouma. Parce qu'une main peut entamer l'autre pour les korbanot, mais pas pour la trouma. 10e din, ochlin, ochalin, negouvin. On a le droit de manger des aliments qui sont secs, qui n'ont jamais été mouillés, donc ils n'ont pas été mourcharim les kabel touma. Beyadaim et soavot, avec des mains qui sont sales, c'est-à-dire que qu'ils ont peut-être une touma des rabanan. Ce qu'on appelle stam yadaim. Elles ont peut-être touché quelque chose. Batrouma, quand ils mangent de la trouma, donc puisque ces aliments n'ont pas été mourcharim les kabel touma, alors les mains ne les rendent pas tamés. Et quand on mange de la trouma. Avalo bakodesh, mais si on mange du kodesh, non. On va voir tout ça dans la Gemara. Et le 11e et dernier din, Ha'onen ou Mechoussar Kippourim. Donc, Onen, quelqu'un qui a perdu un proche et qui va devoir, après l'enterrement, faire les jours de Havelut, les 7 jours, même s'il ne s'est pas rendu tamé par le mort, ou Mechoussar Kippourim, quelqu'un qui s'est trempé pour sortir de la Touma, mais qui doit emmener un korban pour valider la tahara. C'est ça ce qu'on appelle Mechoussar Kippourim, c'est trempé mais il n'a pas encore amené le korban. Tzrichim tvila la kodesh. Ils doivent se tremper pour pouvoir manger des korbanot. Donc par exemple le Havel, il veut manger des korbanot après qu'on a enterré. Ou alors celui qui s'est trempé au mikvé mais qui n'a pas amené le korban, il veut manger maintenant le korban une fois qu'il l'a amené. Eh bien ils doivent se tremper. Avalo les troumas. Mais ils n'ont pas besoin de se tremper pour pouvoir manger de la trouma parce qu'ils sont considérés comme tahor pour ce degré de tahara. Donc on voit qu'il y a donc 11 dinim qui me prouvent que Kodesh c'est plus chamour, plus grave, le degré de tahara est plus strict que pour pouvoir manger de la trouma.